Jeudi 3 mars 2022, il est 8h30 sur le plateau de la matinale. Voici d'ailleurs votre programme pour ce matin. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on commencera avec le JT, le temps des célébrations et des retrouvailles pour Chloé Trespoche et les Montois, les habitants de Saint-Jean-de-Mont. Ils ont célébré ensemble la performance de l'athlète vice-championne olympique de snowboard cross lors des derniers JO d'hiver. Dans notre coup de fil à la presse, Sandrine Pelletier vous donne rendez-vous pour un coup de projecteur sur Culture Marine. Nous parlerons d'un article sur une reprise d'entreprise et ça se passe du côté de Boin. Et avec notre invité aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet international. Nous recevions Vendée-Ukraine et plus particulièrement le président de l'association, Alain Lédet. Ensemble, nous avons parlé bien tout simplement de l'organisation de l'aide puisque l'association essaye de venir en aide aux Ukrainiens coincés dans le pays. Il nous explique d'ailleurs ce que l'on peut faire ou ce que on doit éviter de faire pour mieux s'organiser. Voilà pour votre programme de ce matin. Vous pouvez bien sûr retrouver cet invité sur tvvendée.fr. Désormais, c'est votre petit point sur la météo et vous le savez, ce ne sera pas la plus belle journée de la semaine. Je vous avertis d'avance et j'en suis désolé. Les nuages seront de la partie dans les terres comme sur le littoral. Des averses seront même prévues. Côté Mercure, 8 degrés dans les terres, 6 plus localement dans le sud-est du département. Au bord de l'eau, comptez sur 10 degrés. Dans l'après-midi, le temps ne devrait pas s'améliorer. De la pluie est attendue sur l'ensemble du département. Il fera 10 degrés sur les côtes, 9 à La Roche-sur-Yon. Bon, avec ce temps peu encourageant, vous n'aurez peut-être pas envie de sortir, mais pour les plus téméraires, voici Vaumaré. En ce moment, elle redescend à 11h14, vous entendrez le plus bas. Le plus haut, c'est pour 18h avec un coefficient lui aussi élevé. Cette marée haute sera accompagnée d'un coefficient de 103. La seconde marée basse du jour est prévue quant à elle à 23h30. Et avant de passer au JT, un dernier mot sur vos marchés. J'en profite pour vous rappeler bien sûr notre premier rendez-vous présidentiel 2022 avec Ouest France. Si vous voulez retrouver Caroline Tronche, elle sera ce matin sur le marché de Saint-Michel-en-Lerme. L'enregistrement de l'émission est prévu vers 10h30 avec des journalistes, des experts mais aussi des invités. Si vous souhaitez prendre la parole ou simplement assister à l'émission, il n'est pas encore trop tard, vous le savez, c'est à 10h30 et si vous ne voulez pas aller à cette émission mais simplement profiter de vos marchés, je vous rappelle Champ Saint-Père, le marché sera situé place de l'église jusqu'à 13h et voilà pour vos informations pratiques de ce jeudi. J'en profite pour souhaiter une bonne fête aux Guénolais. Ceci fait, c'est l'actualité sur TV Vendée. Et on débute avec des sourires, celui de Chloé Trespoche et des Montois présents au Palais des Congrès Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. Une cérémonie s'est déroulée ce mardi soir en l'honneur de l'athlète médaillée pour la seconde fois lors des Jeux Olympiques de Pékin. Il y a quelques semaines, elle a remporté une médaille d'argent en snowboard cross 8 ans après le bronze de Sochi. Si la snowboardeuse est venue fêter son titre de vice-championne olympique, c'est grâce à son partenariat avec Saint-Jean-de-Mont. Elle le possède depuis 2015. C'est un grand moment d'émotion, une commune qui m'a toujours soutenue pendant tout au long de ma carrière, qui m'a vu grandir, chuter, rebondir. Donc ils ont toujours été derrière moi et donc de fêter les moments joyeux avec eux, c'est fort. Il y a mes professeurs, il y a de la famille, il y a tous ces acteurs qui ont fait qui je suis aujourd'hui et du coup c'est vraiment des moments importants. Sans transition économie, le comité départemental de sortie de crise vient de dévoiler un premier bilan. Entre les aides et les prêts, presque 2,3 milliards d'euros ont été mobilisés en Vendée. Lors de cette même réunion organisée en préfecture, le comité a aussi présenté les chiffres de la reprise économique dans le département. Sur place, Alexia Genet a suivi les débats. Une santé économique qui a repris de plus belle, c'est ce qu'on peut retenir de ce premier bilan du comité départemental de sortie de crise, alors créé en septembre 2021. Et bien justement, pendant cette année-là, le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes, tous secteurs et toutes tailles confondues, a très nettement augmenté. Il est même 8% supérieur par rapport à l'année de référence qui est 2019. Un chiffre satisfaisant bien sûr, mais qui doit être nuancé puisque tous les secteurs n'ont pas été logés à la même enseigne pendant cette crise. Le chiffre d'affaires d'entreprise vendéenne, c'est à peu près 48 milliards, plus de 48 milliards.
Donc c'est nettement plus, c'est plus de 8% par rapport à 2019. Puis le point positif aussi qu'il faut souligner, c'est les exportations. Les entreprises vendéennes travaillent à l'international. Le chiffre d'affaires à l'international, c'est plus de 2 milliards 800 millions. Il faut souligner quand même quelques difficultés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui a souffert des mesures de fermeture qui leur ont été imposées pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, mais ils ont été fortement soutenus par l'État. Outre l'augmentation du chiffre d'affaires global, les entreprises vendéennes ont également repris le commerce à l'international. L'activité en dehors des frontières françaises a lui aussi augmenté par rapport aux 5 années précédentes. Mais cela ne veut pas dire que la crise est pour autant derrière nous, puisque certains dispositifs sont toujours mis en place pour certains. Il y a effectivement toujours des aides en place, donc il y a encore des sources d'aide à les solliciter, notamment pour les discothèques et les établissements salles de danse, pistes de danse, ce qu'on appelle le monde de la nuit plus généralement. Le fonds de solidarité est encore ouvert pour ces entreprises-là au titre du mois de décembre et les demandes sont à faire là en ce moment jusqu'au 31 mars, donc nous instruisons actuellement les demandes. Et pour toutes les entreprises reconnues comme impactées significativement par la crise sanitaire depuis le début de la crise, donc tout l'hôtellerie-restauration, les agences de voyage, tout l'événementiel, peuvent aussi bénéficier du dispositif coût fixe qui a été rouvert au titre de décembre et janvier. Et là aussi, les demandes sont à faire avant le 31 mars. Notez aussi que pendant cette crise qui aura duré près de 2 ans, plus de 323 millions d'euros auront été distribués dans le cadre du fonds de solidarité dans le département. Cela représente plus de 17 000 entreprises bénéficiaires. Et puis toujours à propos de santé, depuis le 25 février dernier, plusieurs centres de vaccination ont fermé leurs portes. Noirmoutier, Challans, Saint-Hilaire-de-Riez et Luçon. Des décisions prises conjointement par l'ARS et les municipalités. Il faut dire qu'avec l'explosion des contaminations dues au variant Omicron et la fin de la campagne de rappel, la fréquentation dans les centres est en baisse depuis des semaines. De nombreux Vendéens ont ainsi complété leur schéma vaccinal. Reportage à Saint-Hilaire-de-Riez, signé Grégoire de Châtillon. Des agents techniques qui replient les barnums, ceux du service informatique qui démontent le matériel, une fermeture après quasiment 11 mois de vaccination, jusqu'à 550 doses au quotidien au plus fort de son activité cet été. Ouvert le 7 avril dernier, le complexe sportif de Saint-Hilaire-de-Riez, transformé en centre de vaccination, a fermé ses portes vendredi dernier. On a bien vu qu'il y a eu une baisse de la fréquentation et que la pression des chiffres s'est fait sentir tant au niveau départemental que national. Donc nos associations sportives qui ont vécu cette situation de blocage sur cette salle, mais on a vraiment tout fait pour leur apporter des alternatives pour qu'elles puissent continuer. Arrivé à un moment, il était important de pouvoir restituer cette salle pour nos associations sportives et de ne pas la mobiliser alors que le nombre de vaccinations descendait de plus en plus. Donc il a été décidé de pouvoir redonner la vraie vie à ce complexe sportif. Jusqu'à 80 injections jour avant de fermer alors que le centre en dispensait encore jusqu'à 500 quotidiennement au mois de janvier dernier. Ce sont désormais les médecins et pharmaciens du territoire qui prennent le relais. Je pense qu'on a été un centre de vaccination très à l'écoute des personnes. On n'a pas fait que de la vaccination. On n'a aussi pas hésité à aider les gens qui sont venus parce qu'ils avaient des problèmes de passe sanitaire. On a fait beaucoup d'aide, beaucoup de vulgarisation des normes nationales. Vraiment, les équipes ici ont vraiment à cœur d'aider les gens. C'était vraiment une solution globale. C'était pas que de la vaccination, quoi. C'est une page qui se tourne pour ce qui fut ici le centre de vaccination du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le 14 mars prochain, cette infrastructure rouvrira à nouveau ses portes pour les sportifs. Et à noter que le centre des Sables d'Olonne fermera ses portes le 23 mars prochain. La Roche annoncera son calendrier à la mi-mars. De leur côté, Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, l'Île-Dieu ou encore la Tranche-sur-Mer restent pour le moment ouverts. Nous revenons sur le Salon international de l'agriculture. La Vendée continue de se distinguer lors des concours et parmi les primés, l'or pour l'EARL, le Galichet pour son cocktail non pétillant de jus de fruits pomme-poire. Toujours à propos de boissons, la brasserie La Cibule repart avec une médaille d'argent. Celle de Mélusine remporte 2 médailles de bronze. Côté cheptel, à noter cette médaille d'or pour la viande de porc fermier Label Rouge du groupement Tradition de Vendée.
Connaissez-vous Drummondville ? Il s'agit d'une ville québécoise située entre Québec et Montréal. Jusqu'à hier, une délégation de la belle province se trouvait à La Roche-sur-Yon et pour cause, les municipalités fêtaient un anniversaire, les 40 ans du jumelage entre les deux villes. De nombreux partenariats existent comme des accueils de jeunes pour les saisons estivales, des échanges de compétences ou encore des actions dans le cadre professionnel. Une fête de jumelage est d'ores et déjà prévue en septembre prochain. Nous avons deux villes très similaires avec des enjeux semblables, que ce soit au niveau des centres-villes, de l'attraction de main-d'œuvre. Et je crois que ces 40 ans-là de partenariat ont pu développer de belles alliances, de belles amitiés, mais aussi des façons de faire qui sont, pour moi, importantes pour améliorer, améliorer ce qu'on offre à nos citoyens. C'est capital. Allez, on termine avec un sujet tout en douceur. Il y a quelques jours, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la municipalité a organisé le traditionnel goûter des aînés, un événement très sélect. Vous devez avoir plus de 74 ans pour participer. Vous vous en doutez, la crise sanitaire a empêché la bonne tenue de ces rassemblements. Alors autant vous dire que les participants étaient très heureux de se retrouver pour 2 après-midi de convivialité. Un reportage signé Aurélien Huard, Pierre Dalicieux. C'était pour beaucoup un moment très attendu. Sur 2 après-midi, ils étaient environ 250 à profiter du retour du traditionnel goûter des aînés. Un rendez-vous auquel étaient conviés tous les Gilocruciens de 74 ans et plus. Moi j'ai eu 75 ans au mois de janvier. Donc c'est bon, mais enfin bon, comme je dis à ma fille, j'aurais préféré recevoir une invitation pour la boum des petits jeunes. Cette année, on a envoyé les invitations début janvier, on s'est dit on la maintient, puis on verra bien le moment venu ce que l'on fait. Et voilà, là on est plutôt content parce qu'effectivement les gens ont répondu présent sur 2 jours. On divise en 2, comme ça on respecte aussi les normes sanitaires. Et puis en plus c'est une des premières journées où on peut être sans masque dans les bâtiments publics. Donc voilà, c'est un double bonheur. La joie de pouvoir reprendre un peu notre vie d'avant et puis de pouvoir accueillir tous nos aînés pour ces 2 séances de partage. Un goûter agrémenté d'un spectacle de cabaret proposé par la compagnie Les Étoiles Lyriques. Un moment festif, forcément très apprécié, surtout après l'annulation de ce rendez-vous en 2021. Je suis déjà venue il y a 2 ans et j'avais beaucoup apprécié. Oui, c'était super sympa. Le spectacle, la convivialité, et puis ça nous permet de se retrouver, quoi. Et à Saint-Gilles, on l'a la convivialité, toute l'année. On est quand même des gens qui sont là depuis 2019, juste avant le Covid. Et comme il y a eu le Covid, on était comme tout le monde, cloîtrés. Et puis là, c'est l'occasion de voir des gens. Il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que chacun est resté chez soi forcément pendant cette période un peu compliquée. Les gens ne sont pas sortis beaucoup et là effectivement il y en a certains qui « Ah, je ne t'avais pas vu depuis longtemps ». Voilà. Donc si en tant que mairie on peut contribuer au bonheur de nos citoyens, c'est notre mission première, donc on est content. Ce goûter des aînés était organisé avec l'appui de bénévoles de la retraite sportive du Club de l'Amitié. Les sourires sans masque étaient en tout cas bien visibles en ce début de semaine à la salle de la Conserverie. Et voilà pour les informations de ce jeudi matin. Je vous remercie d'avoir suivi votre journal de la matinale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de celle-ci, mais avant toute chose, la météo avec Juliette Carto. Bonjour à toutes et à tous. Au menu ces prochains jours, des nuages et même des petites pluies sur l'ensemble du département. Les températures se pourront plutôt douces avant de chuter une nouvelle fois ce week-end. On regarde ensemble ce jeudi 3 mars, donc la grisaille s'empare du ciel vendéen et quelques ondées surviennent, surtout sur la côte. Les températures sont stables avec 8 degrés à Montaigu-Vendée, 6 à la Châtaigneraie, 10 au Sables-d'Olonne et 11 à Lisieux. Dans l'après-midi, les nuages continuent sur leur lancée car c'est encore un temps très maussade que nous retrouvons. Côté Mercure, notez 9 à La Roche-sur-Yon, 10 à Fontenay-le-Comte, 10 aussi en bord de mer et 11 sur les îles. Regardons dès maintenant ce que nous réserve cette fin de semaine. Vendredi, les nuages dominent toujours le ciel, mais quelques éclaircies sont tout de même perceptibles dans l'après-midi. On note quasi les mêmes températures que la veille avec 5 degrés minimum et 11 degrés maximum. Samedi, les gelées matinales reviennent accompagnées
gagner du soleil au réveil. Mais notre ami se fera vite évincer par une masse nuageuse l'après-midi, pouvant même nous donner quelques gouttes d'eau. Le thermomètre baisse donc et affiche 1 degré seulement le matin. Et enfin, la semaine se termine avec un dimanche plus agréable que les jours précédents. Le soleil est plus présent et nous apporte de belles éclaircies. Le mercure, lui, varie de 1 à 10 degrés. On revient dès à présent à ce jeudi 3 mars avec un lever du soleil à 7h40 et un coucher à 18h54, soit 4 minutes d'ensoleillement en plus. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très beau jeudi et retrouver très vite un nouveau bulletin météo avec Fanny Poirier sur TV Vendée. Et ce matin, nous vous proposons un focus sur les compagnons du devoir, comment fonctionne le compagnonnage, qui peuvent être les bénéficiaires. Question-réponse tout de suite dans votre Plus de l'info. Les compagnons, c'est une société de gens de métier qui se retrouvent ensemble pour apprendre à progresser, transmettre le savoir aux plus jeunes. C'est une démarche, le compagnonnage, c'est une démarche, c'est particulier, tout le monde n'est pas fait pour être compagnon, voilà. Et après, les gens qui rentrent, ils savent qu'ils sont au bon endroit, ils le sentent assez vite et ils font partie d'une grande famille, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et à l'Union compagnonique, tous les métiers se mélangent, donc on apprend de tout le monde. C'est un système de réseau, donc on a des facilités pour trouver des emplois. Voilà, les compagnons, en fait, s'acharnent à poster les jeunes dans les endroits où ils risquent d'être confortables, et voilà, chez des patrons qui vont leur correspondre, où ils vont pouvoir progresser. Et c'est le but du jeu, et c'est aussi le système du Tour de France, justement, où on fait le tour des villes pour apprendre les techniques différentes de chaque région. Dans n'importe quel métier, vous allez faire le tour de toutes les régions et vous allez prendre toutes les spécificités de chaque région. Dans un métier, mettons, du bâtiment, comme la maçonnerie, on ne travaille pas de la même façon dans le sud que dans le nord. Et donc, du coup, le jeune, après son Tour de France, a une maîtrise totale de toutes ces techniques. Et il peut s'installer comme artisan en ayant beaucoup de compétences. Souvent, les gens nous disent « Oh, mais c'est une forme de secte, etc. » Alors, ça n'a rien à voir avec la secte. La secte, c'est quand on idolâtre quelqu'un. Nous, on idolâtre personne, on idolâtre le travail, en fait. Donc, du coup, c'est une grande différence. Et il y a des rites. Il y a des rites parce que les rites sont anciens, qu'il y a des traditions, voilà, parce que les compagnons n'ont pas toujours été bien vus. Voilà. Au moment des maîtrises, notamment, c'était compliqué. Vous ne pouviez reprendre le métier que si votre père le pratiquait. Et donc, ça, les compagnons se sont battus pour ça, et justement pour que n'importe qui puisse apprendre le métier de son choix. À l'Union compagnonique, on vit ça depuis quelques années. On voit beaucoup d'informaticiens qui ont envie de retrouver un sens à leur vie et qui viennent taper à notre porte, notamment. On le voit très souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent les informaticiens qui ont envie de devenir tailleurs de pierre. Voilà, ça c'est un truc récurrent depuis quelques années et ça nous amuse à chaque fois. Mais voilà, ils ont envie de ça, ils veulent donner un sens à leur vie et utiliser leurs mains, quoi. Voilà. Et rappelez-vous d'ailleurs que l'association a déménagé, présente depuis 82 dans le département. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, rendez-vous désormais rue Axo à La Roche-sur-Yon. C'est la seule adresse du département. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Sandrine Pelletier. Sandrine est journaliste et collabore aujourd'hui avec plusieurs médias, dont Culture Marine. Pour ce média, elle publie un article sur la reprise d'une entreprise, Naval U. Marc Pelletier succède ainsi à Bernard Minguet. Les deux hommes vont rester en collaboration étroite pour 1 ou 2 années, le temps de la transmission. Pour Marc Pelletier, c'était surtout l'idée de créer une entreprise familiale. Donc il y a ces 2 fils qui vont être partie prenante dans l'affaire. Émeric qui est déjà aux côtés de son père actuellement. Et puis dans un second temps, il y aura Alexis qui est encore dans ses études d'ingénieur. Culture Marine, c'est un magazine spécialisé dans la conchyliculture, donc l'élevage de coquillages.
moules et huîtres essentiellement sur le territoire vendéen. Et donc Navaluc construit les navires aquacoles et surtout les navires ostréicoles, les chalands. Donc oui, forcément, c'est important quand il y a un changement comme ça pour essayer de comprendre un petit peu quelle sera la politique du nouveau repreneur. Est-ce qu'on continue dans le domaine de l'ostréiculture ou pas ? C'est un emplacement stratégique entre Life d'un côté, je ne sais plus combien ils sont, 200-300 ostréiculteurs de l'autre côté, enfin la centaine d'ostréiculteurs qu'il y a de l'autre côté. C'est clair que stratégiquement, Navaluc était très très bien implanté. Et puis oui, ça bouge tout le temps. Là, la phase Covid se termine doucement, donc les investissements, les entreprises commencent à penser à réinvestir. Dans le domaine ostréicole, oui, on le sent. Eux, ce qui a pêché pour eux, ce sont les fermetures de restaurants essentiellement, parce que il faut savoir qu'il y a une particularité en Pays de la Loire, en Vendée, Loire-Atlantique, mais en Vendée en l'occurrence, c'est qu'on fait beaucoup de ventes directes, contrairement à d'autres départements qui font des huîtres et qui font du gros ou du demi-gros, qui vendent vraiment en gros. Ici, sur le département, on fait beaucoup de ventes directes, donc ventes directes aux restaurateurs, vente directe aux particuliers, et quand tout est fermé et que le particulier n'a plus le droit de bouger et que les restaurateurs ne peuvent plus ouvrir, forcément il y a eu un gros manque à gagner. Donc là, l'activité repart. Ils ont fait de très bonnes fêtes de Noël et l'activité repart. Donc si ça repart pour les ostréiculteurs, ça va repartir sur les commandes de navires notamment. Voilà pour cette chronique sous presse. Allez, on reste dans le monde de la mer, on passe des coquillages aux planches de surf dans votre extrait du jour. Et l'extrait du jour, nous avons rendez-vous avec le Mageco. Catel le Jeune rencontre une toute jeune entreprise, tout droit venue de Bretignolles-sur-Mer. Squid Surfboard vient d'ouvrir. Jimmy et Anthony vous proposent de créer vos planches de surf 100% recyclables. L'entreprise est créée depuis novembre 2020, tous les deux au départ, et ensuite William nous a rejoint, qui est le shaper attitré de Squid Surfboard, donc toutes les planches passent entre les mains de William. Voilà. Du coup, maintenant, on est à peu près 6 personnes à travailler chez Squid Surfboard. Ok, alors justement, on voit pas mal de planches autour de nous, tu vas nous expliquer un petit peu, mais est-ce que tu peux nous donner un peu un panel des planches que vous proposez actuellement ? Il y a combien de modèles, à combien de types de surf ? Alors, on a à peu près 14 modèles. D'accord. Ça fait beaucoup de planches. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir une planche dédiée à chaque surfeur, que ce soit le débutant au compétiteur. Ouais. L'idée, c'était de produire des planches qui soient un peu plus personnelles et puis aussi avec un aspect environnemental meilleur, mais qui puisse se dupliquer pour tous les surfeurs. Tout est fabriqué ici et après, on a la labellisation mondiale aussi au niveau des planches. Explique-nous en quoi justement votre fabrication est éco-responsable. Alors sur la première partie, on travaille que sur du circuit court, c'est-à-dire que tous nos matériaux sont sourcés en France, à moins de 1000 km à vol d'oiseau bien sûr, de l'atelier. Ensuite, la deuxième partie, c'est essentiellement sur les émissions de CO2 avec les solvants, les choses comme ça. Donc on travaille avec des produits qui sont moins nocifs pour les garçons en atelier aussi. Et après, on travaille aussi, on va dire le gros de l'iceberg, c'est le noyau qui compose la planche à l'intérieur. Les planches creuses, ça n'existe pas trop encore. L'historique, c'est un noyau en mousse polyuréthane. Problématique, c'est que c'est solventé, puis c'est pas recyclable, c'est pas joli. Du coup, nous, on vient remplacer ce noyau-là par des nouveaux noyaux, donc en bouteille plastique recyclée, qu'on a avec le Cortec. Et ensuite, le noyau qui ressemble à du polystyrène issu de la bioressource, on associe avec une résine époxy qui est elle aussi biosourcée et qui est aussi sans pétrole. Et à 8h53, un rappel des titres sur TV Vendée. Le chaleureux accueil de Saint-Jean-de-Mont pour Chloé Trespuch. Une cérémonie s'est déroulée ce mardi soir en l'honneur de l'athlète médaillé pour la seconde fois en snowboard cross lors des Jeux Olympiques de Pékin. La vice-championne olympique dispose d'un partenariat avec la ville de Saint-Jean-de-Mont depuis 2015. En échange d'un soutien financier, elle participe à des événements auprès des enfants et aussi des adultes montois et montoises. Le centre de vaccination de Saint-Hilaire-de-Riez ferme ses portes. Avec la baisse du nombre de vaccins, plusieurs ont déjà pris cette décision. C'est le cas de Noirmoutier, Challans et Luçon. Bientôt, les Sables d'Olonne va également fermer ses portes. Pour le moment, seuls Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, l'Île-Dieu et la Tranche-sur-Mer restent ouverts. Et enfin, Drummondville et La Roche-sur-Yon réunis jusqu'à hier pour fêter les 40 ans de jumelage et d'amitié entre les deux villes. La ville québécoise et la préfecture de Vendée ont profité de cet anniversaire pour annoncer une fête en septembre prochain. Depuis 40 ans, de nombreux partenariats existent, comme des accueils de jeunes pour les saisons estivales, des échanges de compétences ou des actions professionnelles. Et puis, c'est le retour des
goûter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le goûter des aînés. Après 2 ans de perturbation pour les raisons que vous connaissez, les participants se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur pour 2 heures et 2 après-midi. Attention, c'est quand même un club très privé. Il faut avoir plus de 74 ans pour participer. Voilà pour votre rappel des titres. Tout de suite, c'est l'heure de votre jeu dans la matinale. Alors, je reprends la petite feuille du jour avec la question, elle est inscrite dessus. Il n'y a pas que des bovins au salon de l'agriculture, ça vous le savez. C'est aussi l'occasion pour une autre espèce très représentative de la Vendée de se faire connaître, ça vous le savez peut-être aussi. Mais, et c'est la question, quelle est cette espèce ? Quelle est cette espèce très représentative de la Vendée qui se fait connaître en ce moment même au salon de l'agriculture ? Méfiez-vous, les images qui passent au moment où je parle ne sont peut-être pas reliées, ça vous donne un petit indice. Et un deuxième d'ailleurs, l'indice du jour. L'indice du jour, nous parlons des ovins, vous l'avez compris, nous parlons des ovins, donc je fais la liaison mais le mot ovin, vous l'avez compris. Je peux pas difficilement vous aider un petit peu plus. Alors, vous avez le droit bien sûr de gagner un lot. Le lot de cette semaine, Laurie Perret vous propose de découvrir son spectacle en chanson et surtout bien sa vie puisque elle parle de son rôle de mère de famille, donc c'est le thème de son spectacle. Ce sont 4 places, soit 2 gagnants qui repartiront avec 2 places chacun pour applaudir Laurie Perret le vendredi 11 mars à la Longère de Beaupuy à Muiron-le-Captif. Voilà, vous avez toutes les informations, je vous souhaite bonne chance pour le jeu et aussi une belle journée. Et oui, c'est déjà la fin de votre matinale, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle journée, à demain pour tous ceux qui seront là. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.